Donc, demeurons pleinement aux chaînes de Mamré. Encore quelques paroles de Jean par rapport à la parole. Demeurez dans la parole et vous serez vraiment, j'aime bien ce vraiment, et vous serez vraiment mes disciples. Amen. Demeurez dans la parole et vous ne verrez pas la mort. La parole, Yeshua disait aux pharisiens, la parole ne vous pénètre pas et vous voulez me tuer. Et une des paroles de la prière sacerdotale, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Yeshua, sorti du Père, est la vérité. Voilà pour notre paracha d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'aimerais qu'on prie maintenant ensemble Amen. pour conclure. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, Roi de l'univers, Alléluia. toi qui nous as sanctifiés par Yeshua, Amen. ta parole vivante, notre lumière, la lumière du monde. Seigneur éternel, je veux encore te dire merci, Seigneur, pour ce que tu nous as donné à partager, Seigneur, en cet instant. Merci pour le bon pain que tu nous as envoyé des cieux. Gloire à Dieu. Amen. Et merci, Seigneur, pour ce partage entre frères et sœurs. Et Seigneur, on veut encore méditer, Seigneur, ta parole écrite, mais ta parole vivante surtout, Seigneur. Et on veut encore te dire, Seigneur Yeshua, sois bienvenu. Sois bienvenu en nous, sois bienvenu chez nous, sois bienvenu dans nos assemblées. Parce qu'il n'y aurait que ta présence, Seigneur, qui pourrait disperser et totalement anéantir les ténèbres qui essayeraient de s'inviter, que ce soit en nous, que ce soit dans nos demeures ou dans nos assemblées. Oui, par ta lumière resplendissante, Seigneur, disperse et anéantit ces ténèbres. Ils ne peuvent que fuir devant ta face qui nous éclaire, Seigneur Yeshua. Et Seigneur, je veux encore te demander, Seigneur, par rapport à tout ce passage, Seigneur, de nous donner au Père d'aller jusqu'au bout, de concrétiser, Seigneur, de courir la bonne course et d'arriver jusqu'au bout de cette course, Seigneur. On veut concrétiser en toi, Seigneur Yeshua. On ne veut pas avoir connu, Seigneur, tout ce que nous avons connu pour échouer. Seigneur, on veut avoir connu ton sang, avoir connu ton baptême, avoir été baptisé en ton nom. On veut avoir connu, Seigneur, ton enseignement, ta Amen. parole vivante pour concrétiser, Seigneur, et avoir atteint ce grand but qui est de bâtir et d'établir, Amen. Seigneur, le royaume des cieux sur terre. Ce but aussi, Seigneur, d'avoir fait des nations des disciples, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut être vraiment tes disciples, Seigneur. On veut vraiment demeurer en toi, pleinement en toi, et toi, Seigneur, demeure pleinement en nous, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons être une seule et même unité avec toi, Seigneur Yeshua. Amen. Comme un homme et une femme sont un, nous désirons être pleinement un avec toi, Seigneur. On désire t'avoir connu, Seigneur Yeshua, et on désire que tu nous as connus, Seigneur Amen. Yeshua. Oui, Seigneur, encore éclaire nos yeux, éclaire nos sentiers. Il y a plusieurs façons, Seigneur, de choisir le mauvais chemin et d'emprunter la mauvaise route, parce qu'il est large, ce chemin. Il n'y a pas qu'une façon pour y arriver, il y en a des milliers. Mais Seigneur, il n'y a qu'un chemin, un seul chemin, étroit et resserré qui mène à toi. Amen. Et c'est ce chemin, Seigneur, que nous désirons connaître, malgré les épreuves, malgré peut-être sa longueur. Mais Seigneur, en tout cas, on veut avoir parcouru le bon Amen. chemin et avoir mené le bon combat. Et Seigneur, on veut t'avoir pleinement connu. Pleinement connu, Seigneur. Peu importe où viendra frapper l'ennemi, à n'importe quelle porte, qu'elle soit scellée fermement par toi, Seigneur Yeshua, parce que nos cœurs t'appartiennent. Il n'y a pas de place pour les ténèbres du monde, il n'y a pas de place pour la chair,
mais que tous tes commandements, que toutes tes paroles, Seigneur, soient inscrits sur nos cœurs, pour que nous puissions aussi, Seigneur, t'adorer en justice et en vérité, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses extraordinaires, Seigneur, dans tes Écritures qui nous rendent témoignage du Père. Et Seigneur, on veut plus. Seigneur, on veut t'expérimenter jour après jour, heure après heure, 7 jours sur 7, minute après minute. Nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce qu'on sait que tu demeures au milieu de nous. On sait que tu es présent au milieu de nous. On sait que tu demeures au milieu de nous, au sein de nos familles, que tu demeures en nous-mêmes. Et Seigneur, on ne voudrait certainement pas, et on te demande pardon, Seigneur, si à un moment nous t'avons limité, Seigneur, à une lettre morte peut-être. Si nous t'avons limité, Seigneur, à quelque chose que nous sommes capables de comprendre, même, Seigneur, si c'est des révélations puissantes que tu nous as données, Seigneur, on ne veut jamais te limiter à ce que nous sommes capables de comprendre. Pardonne-nous, Seigneur, si on l'a fait, parce qu'en le faisant, Seigneur, on a fermé la porte à ta grandeur, à qui tu es, à qui tu étais, à qui tu seras pour l'éternité. Quand tout aura cessé d'être, Seigneur, toi tu demeureras, Seigneur, et nous demeurerons pleinement en toi, Seigneur. Alors, Seigneur, si on t'a limité, pardonne-nous, Seigneur, et que toute barrière et limite humaine, théologique, ou peu importe quelle qu'elle soit, Seigneur, aujourd'hui, en ton nom, Seigneur, puisse tomber, et que nous puissions aller à la rencontre de plus, au-delà des Amen. Écritures, Seigneur. Nous voulons vivre jour après jour en toi, Amen. pour toi, afin que tes œuvres soient manifestées sur cette terre et que ceux qui demeurent encore dans les ténèbres puissent être éclairés par toi, Seigneur Yeshua, Amen. et que tout ce que nous fassions, disions et pensions, Seigneur, soit pur et soit pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur, nous te prions, nous te remercions, Seigneur, encore de ce Shabbat dans lequel nous nous reposons et nous nous régalons, Seigneur Yeshua. Amen. Amen. Paracha 45. Je vous donne les références, donc. Pour la semaine prochaine, Va et Hanan, 45e paracha de l'année. J'implorais, Va et Hanan. Deutéronome chapitre 3, verset 23. Deutéronome 3, 23 à 7, 11. Deutéronome 3, 23 à 7, 11. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, versets 1 à 26. Ésaïe 40, versets 1 à 26. Deux références pour la Brit Hadasha, une double portion. Merci Seigneur. Une double portion de la Nouvelle Alliance. Marc 12, versets 28 à 34. Marc 12, versets 28 à 34. Et Matthieu 4, versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11. Je répète le tout. Deutéronome 3, 23 à 7, 11. Ésaïe 40, versets 1 à 26. Marc 12, 28 à 34. Et Matthieu 4, versets 1 à 11. Voilà, place à la réflexion et aux questions. Je vous ai appelé. Jacques, met un message Oui, je fais. sur le site de Beth Yeshua. Ok, magnifique. Oui, je fais. Et si tantôt on a une connexion, il faudra le spécifier pendant le culte. Si Oui, mais ils ont rétabli, mais je ne parviens pas à remettre la caméra en route. Ah, ok. Bon, ben, de toute Donc façon, on normalement, spécifiera le que système tourne. on mettra l'enregistrement le plus vite Alors possible. ça 3 gigas, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Mais ce ne sera pas avant la semaine prochaine. Alors c'est peut-être de la répétition, mais passer par le sang de l'agneau, l'eau de la mer, recevoir les commandements, eh bien Yeshua nous dit que toutes ces choses parlent de lui
après sa résurrection. Et en fait, c'est la même chose dans notre vie en tant que croyant, dans notre vie chrétienne. On reçoit le sang de l'agneau, d'accord, le baptême, ok, ça, ce sont des étapes auxquelles généralement on passe par là. Mais puis il y a une troisième étape où en général on s'arrête et on ne va pas jusque-là, c'est recevoir le commandement. Et là, si l'une de ces trois étapes est loupée, en fait, on reste petit en fait, dans la foi. Si après la sortie d'Égypte, si après le passage de la mer, donc l'acceptation du sacrifice et la prise